Salut à tout le monde et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer dans nos tops et nos flops. Et cette fois-ci, on va y aller avec les snipers verts. Alors si chez les bleus, la quantité de snipers intéressantes était relativement limitée, je trouve qu'on a un peu plus de choix et de choses intéressantes quand on se penche sur les snipers verts. Alors voici mon classement. J'ai comptabilisé 8 snipers verts que j'ai classés bien évidemment du plus mauvais au meilleur. Et le plus mauvais sniper que j'ai répertorié, c'est Gnomer. Alors Gnomer est très rapide, ça c'est excellent. Sauf qu'on ne peut jamais déclencher un très rapide en 6 tuiles, puisque quand on fait des tournois, on n'a pas les troupes qui permettent ça. Donc ça rend son utilité entre un rapide et un très rapide, il n'y a pas vraiment de différence à mon avis. Et en conséquence, comme il est très rapide, il a un dégât très faible, 250 dans toute la liste que je vais donner. C'est le plus faible, ou dans les plus faibles, il y en a un qui est plus faible, mais qui est top, donc on laissera de côté parce que c'est pas juste ça qu'elle fait. Donc Gnomer, euh, je l'ai utilisé à sa sortie parce que son côté très rapide me hypait, il a une bonne classe, mais on peut rien faire avec ça. Il y a rien qui le rend utile. Ses dégâts de saignement sont anecdotiques. Vraiment, c'est de la bonne nourriture si jamais vous voulez faire de la place dans votre deck. Je vois pas trop à quoi il peut être utile. Il n'y a aucun tournoi où je vois le soupçon de quelque chose d'intéressant. Voilà pour notre numéro 8, Gnomer. On passe à la 7e position. Et là, je vais tout de suite dire, c'est controversé, mais c'est un héros que j'ai beaucoup utilisé, puis que je trouve beaucoup plus intéressant. Hein. On passe déjà une étape. Alors oui, son gros défaut, c'est Isan, et c'est un vieux héros, donc ses statistiques sont pas à jour. Il fait un coup de 280, ce qui est plutôt dans les plus faibles, hein, dans la catégorie des plus faibles, mais il compense ça par des dégâts de sable. Il s'auto-purifie les effets négatifs et en plus, il va baisser les soins de 100% sur la cible. Donc, si vous avez un héros que vous voulez éliminer et il y a du soin dans la défense, ben, Isan va empêcher le soin. Donc, il y a une petite utilité. Pour moi, c'est un héros un peu dépassé, mais dans les tournois sanglants bonus, si c'est lui que vous avez et que vous n'en avez pas d'autres, des snipers, je trouve qu'il reste jouable malgré ses statistiques vieillissantes. Hein, donc voilà pour notre avant-dernier du classement, Isan. On va passer à la 6e position, un qui fut un temps donné une star dans certains compartiments du jeu, que j'ai rarement utilisé, mais je sais qu'il a été longtemps utilisé à cause de sa stat d'attaque. Si vous le montez, emblémé, LB, vous avez une stat d'attaque intéressante. Il tape relativement fort, 315, c'est plus que les deux qu'on vient de passer. J'ai oublié de le dire, tout le monde est rapide ou très rapide selon les personnes dans les snipers. Donc ça lui donnait un certain avantage. Et en plus, c'est un barbare, donc il y a des dégâts de saignement qui s'ajoutent éventuellement. Voilà. Statistiques un peu vieillissantes aussi, moins que Isan bien évidemment, mais on n'est pas dans les héros très récents. Donc lui aussi en tournoi, sanglant, bonus, c'est utilisable sans être une option absolument extraordinaire. On passe à notre 5e position. On est déjà dans le top 5 de ce classement. Un héros que personnellement, j'ai pas encore utilisé, mais qui gagnerait potentiellement à être optimisé. Alors, on parle de Jing. Alors, bien évidemment, si vous voulez l'utiliser, il faut aller chercher ses emblèmes, son LB1 au minimum.
Il a son petit bonus de royaume qui va lui permettre de récupérer de la vie avec les sbires, c'est pas mal. Donc, il fait un dégât de 340%, ce qui est très bien. Il s'invoque un sbire qui est pas anecdotique pour un 3 étoiles, 16-17%, c'est pas mal. Et son sbire va faire de la contre-attaque. Alors, il s'en donne juste un à lui-même, mais ça peut éventuellement entamer quelqu'un. S'il y a un sniper qui lui tape dessus, bah, ça va lui rebondir dans la figure et bah, c'est pas si mal. Donc, encore une fois, dans les tournois, ensanglante, le fait qu'il y ait un sbire, ça va le rendre plus résistant. En bonus, bah, il est combattant, donc il va ressusciter potentiellement. Ouais, je trouve qu'il est bien, hein. C'est un héros bien, qui n'est pas exceptionnel, mais tout à fait utilisable. On passe ensuite en quatrième position. Et là, en quatrième et troisième position, j'ai des héros que je mets ex aequo. En fait, j'ai découplé Berden, version costume 1 et version Toon. Sachant que si vous avez la version Toon et la version normale, c'est la version Toon qu'il faut utiliser, puisque bien évidemment, les bonus Toon, le passif, tout ça, c'est sympa à mobiliser. Alors Berden, il frappe fort, 325, c'est un petit peu moins que Jing, mais avec les statistiques d'un Toon, vous allez chercher probablement des stats d'attaque intéressantes. Juste là, j'ai pas d'emblème et je monte à 528. Probablement que le Toon va aller chercher des bonnes statistiques, je ne l'ai pas encore monté. Alors, le Toon, son avantage en défense, c'est que bah, c'est comme une résistance à tous les effets possibles. Ça le rend assez intéressant. Et le C1, bah, c'est un casse-défense. Donc, c'est surtout ça qui fait sa force. Donc, entre le Toon et la variante C1, je dirais, pour des raisons différentes, je les mets à égalité. Pour moi, c'est des très bons héros. Donc, quatrième, troisième position. J'ai de la difficulté à les départager. Pour des qualités différentes, on a deux héros vraiment intéressants. Donc, à mon avis, non seulement utilisables, mais à mon avis, à mobiliser dans plein de portions de jeu. Je vous invite à les utiliser. On rentre en deuxième position. Et là, j'ai mis un héros qui, lui, est passé en popularité et pourtant, lui aussi, je l'utilise plus trop. Mais à mon avis, il fait encore une fois une chose que peu font, à savoir, il enlève les bonus des ennemis dans sa version normale et dans sa version costumée, il purifie les effets négatifs. Alors, quand vous vous retrouvez, par exemple, une modalité d'utilisation intéressante, retirer les bonus, c'est si vous êtes dans un tournoi, en particulier un tournoi de ruée, puis qu'en face vous avez Buis-Source avec son provoqué impossible à contrôler autrement qu'un dispel, ben vous l'avez et lui éventuellement si vous avez besoin de dispel, ben, il fait partie des héros qui peut le faire, donc ça lui donne un certain intérêt. Hein. Et si vous avez des héros qui vous envoient tout un tas de malus gênants, je pense par exemple à la bûche, ben, Mneseus va être en mesure de vous purifier. Hein, donc à mon avis, là aussi, vous avez un héros assez, à mon avis, qui a un certain degré de polyvalence, qui le rend, à mon avis, intéressant. Hein, donc, à ne pas négliger dans votre deck, si jamais vous l'avez. Moi, j'utilise rarement des snipers, mais ça fait partie des héros que j'utilise à l'occasion quand j'ai besoin d'avoir justement un dispel ou une purification. Et ma star des stars dans les versions mono-cibles, c'est un héros que j'utilise dans beaucoup de portions du jeu, c'est Roxia.
Roxia, si vous ne l'avez pas, moi je l'ai LB1 et elle est candidate au LB2 sans aucun doute. Et en 6 tuiles, elle donne un petit coup, 175, c'est pas beaucoup, mais surtout, si vous l'alliez avec d'autres héros, elle va renvoyer 35% des dégâts sur la cible. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous touchez quelqu'un d'autre avec des tuiles qui font mal, ben, il y a le tiers du dégât de ces tuiles, n'importe où ça frappe, qui vont affecter la cible. Et donc ça condamne à mort une cible. Hein, donc ça x1, et je ne parle pas de ça x2 qui va être utile en particulier sur les titans ou les mythiques. En termes de polyvalence, c'est difficile à faire mieux. 6 tuiles, un héros en 6 tuiles, c'est imbattable, c'est excellent, que ce soit en sanglant, en bonus. Pour moi, vous avez un héros qui peut agir dans tous les secteurs du jeu. Hein, donc si elle traîne dans un fond de deck, à mon avis, à monter en priorité. Hein, pour moi, je dirais, elle est très largement dans le top 10 des, des, des 3 étoiles, toutes catégories confondues, à monter les yeux fermés. Voilà pour ce petit top et flop des 3 étoiles mono-cibles. J'espère que ça aura un effet utile pour la gestion de votre deck. Et je vous souhaite une excellente journée. Salut!